Faut pas t'avoir m'embrouiller. C'est pas de toi je veux. Tiens. Elle avait fait la pub pour le parfum Nina Ricci. Faut quitter ici. Oh. Il est où même? Voilà. Pourquoi il faut cette page bilatérale? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. C'est grâce à ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Sorokyo. L'appel téléphonique de M. Sorokyo. Et apparemment, Ambak aurait été éliminé à cause de ça. Parce que Ambak, il a eu des entretiens avec ce même individu, Jeffrey Epstein. Et il détenait, puisque c'était le ministre de la Défense d'alors. Donc il voulait profiter de ça pour faire un coup d'État à Draman, renverser Draman. Ça, c'est ça qui a créé la disgrâce entre lui et puis Draman. Parce que Draman, lui, c'est le père des coups d'État. Draman, c'est le père des rebelles, de la rébellion. Il maîtrise tout. Tu ne peux pas faire la grimace au vieux singe. Non. Entre-temps, lui, c'est le patron. Il a couru à âme de Ambak. Mais vous avez ce système d'information Pegasus. Vous avez ça. Mais ce qui m'étonne, mais si vous avez ce système d'information Pegasus là, mais la justice ne doit pas exister, les frères. Parce que Pegasus seul là peut tout faire. Vous percevez toutes les informations. Mais enlevez il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Pegasus seul est votre ministre de la justice. J'ai tout, est procureur de la justice. Parce que si vous avez tout ça, quoi c'est bon d'envoyer des gens devant la justice? Vous avez Pegasus. Et puis Draman Shah pour venir nous dire qu'il y a des mineurs sans défense qui ont été qui ont été enlevés, qui sont perdus. Malgré que vous avez... tout ne se repose pas, hein, frère. Ça ne se repose pas. Une ancienne Péou. Péou, tu ne peux pas. Elle continue de faire de chicoter Mougou les Ivoiriens. Elle continue de Mougou les Ivoiriens en désordre. Elle continue de les mapler. Non, vraiment. Vous avez ce système d'information Pegasus. Pendant ce temps, les microbes ont fait leur temps en Côte d'Ivoire. Ont régné en Côte d'Ivoire. Ont tout gâté en Côte d'Ivoire. Malgré ça, malgré vous avez Pegasus. Draman Shah pour venir nous dire que lui, il avait Pegasus, mais il y a eu des mineurs qui ont été sans défense, qui ont été éliminés, assassinés. D'autres sont perdus. Ça fait quoi l'information Pegasus, système Pegasus là? Pourtant, vous dites que ça protège les Ivoiriens. Grâce à ce système, grâce à Nina, la Côte d'Ivoire s'est dotée du système Pegasus qui protège les Ivoiriens. Mais quand ils protègent les Ivoiriens, et puis les Ivoiriens continuent, les mineurs continuent de se perdre. Donc, à la réalité, Pegasus n'a rien fait. Mais autant vous taire. Face à ce scandale mondial, ne pas parler, vous la fermez, vous restez là dans votre coin, attendre que ça là, ça passe. Mais ça là, ça ne peut pas passer. Et vous voyez chaque fois sur la toile, les Européens, là, et les affaires d'enfants, là, ils ne laissent pas tomber. Affaires de mineurs, le droit qu'ils accordent aux mineurs, là, ils ne laissent pas tomber. Ce n'est pas comme si c'est en Côte d'Ivoire. Ou en Côte d'Ivoire, là, chez vous, vous faites et puis vous organisez un petit buzz, vous donnez l'argent à Mabio, vous donnez l'argent au Woubi, là, sorti pour venir raconter d'autres choses, et puis les Ivoiriens changent. Non! Non! Même vos patrons qui vous protègent, là, et ils ne seront pas d'accord avec ça parce qu'il s'agit de mineurs. Si l'ONU a qualifié ça de crime contre l'humanité, mais c'est que c'est véritablement un scandale. Et donc, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas éteindre cette affaire-là. Et Nina Péou, là, nous, on va la hanter. Hanter. Chaque jour, elle va se réveiller, elle va voir sa photo nue sur les réseaux sociaux. Chaque fois, jusqu'à ce qu'elle déprime. Et on va faire ça. Jusqu'à ce que le jour arrive où vous répondrez tous devant la justice, la juridiction véritablement indépendante pour tout ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, pour ce crime contre l'humanité que vous avez commis. Voici des individus. Ils sont dans tout type de mauvaises choses. Rébellion, c'est vous. Quand on dit Woubi, c'est vous. C'est ce que vous avez couronné maintenant par vendre des jeunes filles, des mineurs. Le trafic d'enfants. Quand on dit Poupou Nampou, c'est vous. Y a pas, vous n'avez pas bon nom.
Il n'y a pas bon nom qui sort de vous. Je dis, et j'ai dit ici un jour, que la politique, là, c'est au même titre que le football. Un joueur, un footballeur qui a passé toute sa vie dans le football, a donné sa vie pour le football, et il finit sa carrière sans trophée, son nom n'est pas inscrit dans les annales de l'histoire de la politique. Et bon, enfin, du football. Jamais de la vie. Si tu veux la foi être fort, tu as beau être fort, dribbleur, comment. Si tu sors sans trophée, frère, on ne te reconnaît pas. Il en est de même pour les hommes politiques. Un homme politique, c'est les combats qu'il remporte. Et ce qu'il a pu faire dans la politique, c'est ça qui permet qu'on parle de lui. Quand on parle aujourd'hui de Nelson Mandela, il a remporté un combat, il a fait quelque chose, a laissé des noms, des traces indélébiles. Quand on parle de Martin Luther King, quand aujourd'hui on vient parler de Thomas Isidore Sankara, nous on ne connaît pas Thomas Isidore Sankara, on ne connaît pas Martin Luther King, mais on parle de, quand on parle de Sylvanus Olympio, quand on va parler de Lumumba, quand on parle de tout cela, parce qu'ils ont laissé un nom, ils ont mené des combats et ça a laissé un nom. Drama Ouattara là, lui là, c'est son nom qui sera inscrit. Si tu as tapé dans les années à venir, tu as tapé Drama Ouattara, ils vont te parler de rebelles. Tu as tapé Drama Ouattara, ils vont te parler de Woubia. Tu as parlé de Drama Ouattara, ils vont te parler de Poupounapou. Tu as tapé Drama Ouattara sur le moteur de recherche Google, là. Ils vont te parler de trafic humain. Voici des individus. Voici des individus. L'histoire ne va pas vous reconnaître parce que vous êtes très dangereux. Mais des individus qui utilisent la religion et l'ethnicité ou bien l'ethnicisme pour arriver à la politique, c'est des individus très dangereux. Et il faut faire attention à ces gens d'individus. Vous prenez le pouvoir. Et voici comment vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Comment vous êtes en train de détruire les jeunes, la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, allez-y à Bassam, vous allez voir. Ils sont couchés là-bas, louer des résidences, déposer des enfants, des mineurs, et puis au centre de prendre leur boda. Et puis vous êtes d'accord, vous supportez, vous êtes d'accord avec tout ça. Mais à un moment donné, là, vous voulez quoi à la Côte d'Ivoire? Quelle est cette haine qui, malgré que vous ayez fait la rébellion, et puis le pouvoir d'État ne finit pas? Quelle est cette haine contre les Ivoiriens? C'est de notre faute si vous n'êtes pas Ivoirien. C'est la faute aux Ivoiriens si Dieu vous a permis de naître au Burkina Faso, d'avoir des origines burkinabées. C'est notre faute. Nous, on n'a pas décidé de naître Ivoiriens. C'est Dieu qui a décidé de nous envoyer en Côte d'Ivoire. Et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à quand vous avez arrêté de détruire la jeunesse? Aujourd'hui, là, c'est le Woubia. Vous avez fini tout ça, détruire des mineurs, vous avez détruit ça. Maintenant, il faut prendre les jeunes, la dépravation des mœurs, utiliser les jeunes, recruter les jeunes pour dans le Woubia. Sa Majesté Prince, comment il s'appelle? Woubil. Abdallah. Il recrute des jeunes dans le Woubia. À Paboué. Ou à un moment donné, vous avez chargé, je vais te prendre, c'est-à-dire te prendre par derrière. Il y a un monsieur qui donnait l'argent des mineurs pour les prendre par derrière. Mais vous êtes là, ça ne vous dit rien. Vous avez un système d'information Pegasus, mais on prend derrière des mineurs, vous allez vous dire rien. Vous êtes d'accord avec ça? Quelle est cette haine qui ne finit pas, qui n'a pas de fin? Bien que vous soyez au pouvoir, bien que vous ayez détruit des vies, bien que vous ayez arraché plusieurs personnes à l'affection de leurs parents, quelle est cette haine qui ne finit pas? Bien qu'il y ait beaucoup d'handicapés partout à cause de votre rébellion meurtrière que vous avez imposée à la Côte d'Ivoire, bande de voyous, bande de péous que vous êtes. Regardez-moi des individus comme ça. Bien, demain lundi, ça partage la vidéo. Ils sont en train de la draguer. Elles sont petits cuits là. Regardez quelqu'un comme ça. Ça là, les DG. Le Moko est en train de la draguer. Ma petite, j'ai appris que tu donnes un coup, wano. C'est comment? Allez, c'est un Jones. Faut donner un coup. Allez, donner un coup. Partager, distribuer un coup. C'est celle-là qui est DG. C'est celle-là qui est DG de geste aussi. Ah, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Partout qui passe, Nina Peou. Tu sors ici. Peou. Nina Keïta a menti sur son parcours. Ça, c'est Soulé qui a publié. Le CV de Nina Keïta est une masterclass truffée de mensonges. Digne de la nièce de l'oncle Draman. En parcourant le CV de Nina Keïta envoyé en 2018. Non, en parcourant le CV que Nina Keïta a envoyé en 2018 à Jeffrey Epstein,
afin que ce dernier lui trouve un emploi d'assistance personnelle aux États-Unis. L'image qui nous vient à l'esprit est celle de son oncle affirmant qu'il a sauvé l'économie du Japon. J'ai dit au RDL là. Le mensonge là, ça est dans les gènes. Ça est dans les gènes. C'est génétique. Mais Gbagbo n'a pas marié Nadi Bamba, on ne parle pas de ça un peu. Gbagbo vous hante. Gbagbo n'a pas marié là, tu mets R à la fin. Bon, ça là, un individu comme ça. Gbagbo n'a pas marié Nadi Bamba, on parle de ça un peu. Bon, quoi? Le mariage là, c'est obligé. C'est obligé de marier. On a compris, tonton. Faut quitter ici. Quitte ici. Tu as jeûné, va prier. Va prier Mahomet, frère. Quitte ici. Maudit bébé. Maudit enfant. Faut venir ici encore. Voici quelqu'un. Hey, là, on dit le docteur Alassane Dramatra. Montrez-nous, montrez-nous, montrez-nous. Allez-y fouiller. Google. Demandez à Google de vous donner le thème de recherche. Le thème de recherche de sa soutenance et doctorat. Il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner. Le seul docteur qui n'a jamais laissé de traces, écrit un seul livre, ou bien peut-être une seule revue littéraire, rien. Allez-y fouiller. Une œuvre que Draman a laissée comme trace, le seul docteur. Jamais. Nous là, à partir de master, en maîtrise, tu commences à faire une chose de recherche. Moi, je me rappelle bien, en chose, il a fait précarité sociale et pratique de prévention, analyse des pratiques de prévention face au paludisme dans la commune d'Abobo. On a écrit. Mais lui là, le seul docteur qui n'a jamais laissé de traces. Il dit qu'il a travaillé au FMI. FMI là même, il n'a pas travaillé au FMI. Il dit qu'il a relevé l'économie du Japon, redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Viens, tu n'as pas travaillé au FMI. Parce que si tu avais travaillé au FMI et puis redressé l'économie du Japon, là, hey, la Côte d'Ivoire, là, on n'allait pas parler de ces bêtises-là. Tu as vraiment redressé l'économie du Japon, vieux. Donc, premier mensonge, Dina Keïta affirme qu'elle est diplômée de l'ESSSK, École supérieure des sciences commerciales d'Angers, en 2005. Problème, pas de traces. Et Nina Keïta parmi les diplômés. Deuxième gros mensonge, ils sont passés à RTI à Fraternité Matin. Afin que vous fassiez une idée de l'ampleur du mensonge, nous avons traduit cette partie. Elle sera même, selon le CV, le Messie qui a sauvé Fraternité Matin, réussissant à générer plus de 2,2 milliards de francs CFA. Un mensonge digne de plus de grandes prouesses dans la salle. Nina, la nièce de son oncle, tonton est sûrement fier de toi. Oui, bientôt. Radio-télévision ivoirienne Fraternité Matin à Abidjan. ATI est une chaîne de télévision publique Fraternité Matin, journal public. Membre du conseil d'administration, membre du comité d'audit des risques et de gouvernance, Abidjan, Côte d'Ivoire. Conseiller, enfin, conseil auprès du président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas où? Ah, regardez maintenant, elle regarde, on dit elle louche. Tellement il y a beaucoup de spermatozoïdes, des spermatozoïdes bizarres. Il y a tout type de spermatozoïdes dans son corps. Si tu as beaucoup de types de spermatozoïdes dans ton corps, là, ça fait comme si tu louches. Ça fait comme tu louches. Beaucoup. Voici quelqu'un qui a... Et puis c'est là, moi c'est la partie qui me fait mal. Là. Si c'était une simple citoyenne comme ça n'a pas me fait mal. Elle est DG des gestes aussi. Entreprise d'État. Épouse des ministres. Le ministre est aussi bon. Quelque chose que tout le monde a tapé, c'est ça, toi tu prends pour venir marier. Ah, c'est ça, Désir Chapion a chanté Debo. Quand tu dis fouet, Debo donne. Quand tu dis fouet, Debo livre ici. Quand tu dis ma petite, Debo donne. Quand tu dis fouet, Debo donne. Donner, quand Debo a fait enfant. Maintenant, on appelle la face psychologie. Tout le monde a tapé là. Mais là, on prend maintenant, on dit c'est toi qui as enceinté.
Quelquefois, tout le monde a joué. Gefreb Sine a pris en l'air. Il a pris au sol. Il a pris à l'aéroport, dans la toilette, partout, tapé dedans, poussé ici, tapé ici. Ses camarades on prend, on fait partout sur elle. Tapé dedans, Mugusa. Partout, dans tous les trous, partout on trouve tout. Même dans narine, ils ont mis dedans. Tout, partout. Bon, fini de faire ça, puis toi tu prends et puis. Et puis j'ai des gestes aussi. Moi je travaille à geste aussi, je rends ma démission. Je ne peux pas travailler avec une femme souillée. Je ne veux pas travailler avec une femme impure. J'espère que toi là tu ne gênes pas. Hein. J'espère que tu ne fais pas carême. Et puis quand c'est comme ça, ils vont en Arabie Saoudite. J'espère que tu ne fais pas carême ça là. Parce que ton carême là, Dieu ne va pas t'entendre. Aussi longtemps que ces enfants seront détruits, aussi longtemps que ces enfants auront des séquelles de ce psychopathe là, tu seras jamais heureuse. Tu vas sentir ça. Tu ne peux pas être heureuse. Vous là, allez-y porter plainte. Je comprends pourquoi aujourd'hui les GPP là sont détruites. Là, génération pressée. Elles connaissent tout. Nina Peou est passé par là, détruit toute la vie. Regardez-moi des individus comme ça. Tu as menti. Comme ton oncle, partout on passe Nina Peou, partout Nina Peou, partout Nina Peou. Ah! 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 Ouais, sa photo là. Bon, ça dit, Skinny fait jamais bonne chose. Les Skinny là, il faut jamais bonne chose. Voilà ça. Hein? Voilà. Tout le monde a pris dedans. Tout le monde. Regardez. Ça c'est cuit. Fasse ton faux cuit là. Nous là, hey, tu ne seras pas en liberté, ma soeur. On va te troubler jusqu'à ce que toi tu rendes ta démission. Peut-être tu vas fermer tous tes comptes. Peut-être tu vas pas voir Facebook, Instagram, TikTok, rien, tu vas te fermer tous tes comptes. Mais si tu as ouvert TikTok, dès que tu rentres en même temps, si tu es rentré sur Instagram, ta photo, si tu es rentré Facebook, la première photo que tu vois, c'est toi. On va te hanter. Jusqu'à ce que tu sortes publiquement rendre ta démission pour dire non, je démissionne. Parce que je reconnais avoir détruit des vies. Et tu demandes pardon publiquement. Et puis tu vas te rendre à la justice. Bon, ce n'est pas bonne justice. Tu vas à la CPI pour dire oui, j'ai commis un crime contre l'humanité. Et puis on te met en prison. Là, c'est ça, ça va s'arrêter. Mais aussi longtemps que tu seras DG, aussi longtemps que tu seras sur cette terre, tu seras hanté par ces enfants-là. Ces vies qui ont été détruites, tu seras hanté. Ton papa, ton oncle, il sera hanté. Dominique Ouattara, elle sera hantée aussi. C'est des individus. Denis Paquet est sorti pour nous dire ici que tu faisais ça, on dit non, Denis diffamait. Denis faisait ça, Denis a menti, Denis a menti. C'est pas ça qui est venu là. Il reste un peu pour Assalfo là aussi va sortir. Et nous, on n'est pas pressés. Pour Assalfo là, nous tous on sait que c'est vrai. Nous tous on sait. Denis ne ment jamais. Denis ne peut pas mentir. On sait que c'est vrai. Mais ça va arriver. Les réalités là vont arriver. Il a parlé pour Anouloto. Quand il a dit pour Anouloto là, non c'est faux, non c'est faux, non c'est faux. La mère là, elle d'adossé avec le DG du port. Elle d'adossé avec un autre encore. Donc quand il a cassé le papa, elle dit mais c'est mieux d'aller me marier parce que ce que les jeunes là, ils sont en train de faire, c'est pas bon. Elle allait marier le même monsieur. La Misata ou bien la Misana. C'est devenu maintenant Anouloto la Misana. Quand il a cassé pour Agoumani avec Kadi Touré. Kadi Touré là, ce petit là, il est venu gâter tout. C'est mieux d'aller me marier. Kadi Touré allait se marier. Mais ça, c'est pas à Agoumani. Hein. C'est pas à Agoumani, à Djoumani. C'est pas à Djoudjou. Elle allait se marier. Donc, tout ce qu'il a dit là, c'est en train de venir. Mais ça va arriver. Pour Assalfo, là va venir. Et on sait. Mais Assalfo, ça c'est entre vous là-bas. Mais il faut savoir que le médicament de souris ne coûte pas cher. À Abidjan, ça ne coûte pas cher. Petit seulement. Tu vas sentir ça. Bon, merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Merci à tous les fidèles. À tous ceux qui sont là et qui nous aident à communiquer. À tous ceux qui nous donnent la force. La communication, c'est là d'échanger entre
Un ou deux personnes, au moins une personne. Donc, si on vient s'asseoir ici, il n'y a personne, on ne peut pas parler. Donc, on communique ensemble. Merci pour cet effort, la force que vous donnez à chaque fois. Et le combat qu'on est en train de faire là, c'est un combat d'équipe, un travail d'équipe. Chacun doit être à son poste. Si tu n'es pas à ton poste, le travail ne peut pas avancer. Chacun doit être à ton poste. Frère, si tu as des bons doigts, tu sais que tu as de longs doigts, jolis doigts. Tu viens dès que tu arrives, pompe, tes doigts là, c'est en train de sauver des vies, c'est en train de délivrer la Côte d'Ivoire. Joli doigt, tu es en train de délivrer la Côte d'Ivoire. Si tu sais que tu es là oratoire, tu peux parler, tu peux prendre la parole publiquement, dénoncer. Frère, dénonce. Parce que ce pays-là, c'est pour nous, on n'a pas un autre pays. Les apatrides au ADL, là, eux, ils sont de l'AES. Aujourd'hui, là, si ils se disent que, comme chose, comment ils s'appellent Ibé haute au pouvoir, ils ne peuvent pas partir. Et ils se disent que Ibé, là, ce n'est pas éternel. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, Ibé ne sera pas au pouvoir. Donc, ils vont forcément rentrer dans leur pays. Donc, ils ont un deuxième pays en sécurité. Donc, ils peuvent faire de ton pays ce qu'ils veulent. Et puis, ils s'en foutent. Ce n'est pas le leur. Ce n'est pas le leur. Donc, ils peuvent le détruire. Mais pour nous, là, la Côte d'Ivoire est notre terre. La terre de nos ancêtres. La terre qui nous a vu naître. Où résident nos ancêtres, là. On va aller, quand voici, on va revenir en Côte d'Ivoire. Mais si cette Côte d'Ivoire, on ne l'a pas récupérée, et elle est en proie au Hezbollah, elle est en proie au djihadisme, elle est en proie au terreau, on fait comment? On va où? On ne va pas passer toute notre vie à l'étranger. On doit retourner dans notre pays. Et si ce pays est détruit, on fait comment? C'est pourquoi il est de la responsabilité morale de tous les Ivoiriens, où que vous soyez, qu'on se donne les mains dans les mains. Et ça, là, ce combat-là, on doit sortir de tout ce qui est barrière interdénominationnelle. Ah, monsieur le ministre, tu parles français, frère. Tu es fort, petit. Tu es fort, papa. On doit sortir de tout ce qui est barrière, de tout ce qui est coloration politique, et mener ce combat pour la dignité et la souveraineté vraie pour notre pays, et libérer à jamais notre pays, définitivement, de ces rebelles. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, 3 avions ont été affrétés par Draman, 3 vols par semaine. Beyrouth, Abidjan, Beyrouth, pour aller ramasser le Hezbollah pour venir remplir ce pays-là. Mais si on n'y prend pas garde, demain, là, on va s'asseoir en train de pleurer. Demain, on va s'asseoir en train de se lamenter. Les Libanais vont nous contrôler. Les apatrides vont nous contrôler les passeports. Et puis ils vont dire, toi, tu es bêté. Toi, tu viens du Ghana. Tu viens du Libéria. Toi, tu es abbé. Toi, tu viens du Ghana. Tu n'es pas ivoirien. Il faut quitter ici. Et c'est à ce moment-là, ce sera trop tard. Mais pendant qu'il est encore temps, donnez-nous les mains et libérons ce pays-là. On doit libérer ce pays, c'est un impératif. La cause est juste et noble. On n'a pas à avoir peur. Dans tous les cas, s'il y avait des gens qui avaient peur, si les gens hier avaient peur, on ne serait pas là. Laurent Gbagbo n'a pas eu peur hier. Thomas Isidore Sankara n'a pas eu peur hier. Il est mort, mais c'est le destin de tout homme. Lumumba n'a pas eu peur, il a affronté jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Sylvanus Olympio en 1963 n'a pas eu peur, il a affronté jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Celui du Ghana, comme un Nkrumah, il n'a pas eu peur. Ils se sont donnés, et chaque génération son combat, je l'ai dit hier. À chaque génération son combat. Le réussir ou le perdre. Tu l'as perdu, tu seras l'homme le plus indigne qui puisse exister sur cette terre. Tu n'as pas le droit, frère. Et on n'a pas le droit. Je l'ai dit hier. Le Oufoué Boigny là, et autres là, et Thomas Sankara et autres la génération, quand ils parlaient, on parlait d'indépendance. Laurent Gbagbo et autres, on parlait de non, on parlait de multipartisme. Et nous là, c'est panafricanisme qui est sorti. Fais ce que tu as fait, frère, pour que le panafricanisme vive. Fais ce que tu as fait pour que cette pensée-là vive. Et ceux qui vont venir après nous également auront d'autres combats à affronter et vont le faire. Hier, j'ai vu que ils ont... Cette chose-là, c'est quoi? Là, ils se foutent de nous. Hein. Eh bien, ici, le tambour sacré des Hébrieux, on nous l'a pris en 1916. Voilà ça ici.
Le tambour sacré des Hébriers, ça a été arraché par les colons en 1916. Et récemment, on vient nous restituer ça. C'est-à-dire, voler, lui, te vole ta chose. Il fait ça jusqu'en 1916. Hein. Aujourd'hui, on est en quelle année? 2026, 110 ans après. Et puis il vient, il te dit, ah, je te restitue ta chose. Et puis quand il ramène la queue qui était là, la queue là n'existait pas. Le truc n'a plus de queue. Mais c'est pas l'original, on vous a ramené. Et pourtant, nous là, on avait nos valeurs. Et pourtant, nous là, on avait nos trucs. On dit quoi? La France a rendu le sacré Didi Ayokwe, tambour parlant à la Côte d'Ivoire, après 110 ans. Les troupes coloniales l'ont pris en 1916 au peuple hébreu. Le tambour, plus de 3 mètres de long et pesant 430 kg, est un puissant symbole de communication, d'unité, de résistance. L'interface historique sera bientôt exposée à un musée d'Abidjan, permettant aux Ivoiriens d'aller se reconnecter avec une partie importante de leur patrimoine. Regardez-moi des sauvages comme ça. Quelque chose qui a été pris 110 ans après, on vous ramène au truc. Vous allez déposer dans le musée, quelqu'un n'a qu'à aller se reconnecter avec chose. Voici des gens. Voici des gens. Et depuis l'époque coloniale, on est arrivé, c'est pas 1946, on dit abolition de l'esclavage. Tout a été, majeure partie des pays africains. Indépendance. On sort de là et puis on est en 2026. Au moins 70 ans, 75 ans pour certains pays pour obtenir l'indépendance. Mais on est encore sous le joug colonial. On n'arrive pas à se détacher de tout ce qui est lien ombilical. C'est ombilical. On n'arrive pas à se détacher. Et jusque-là, aujourd'hui, l'Union africaine est financée par l'Union européenne. C'est quelle humiliation, ça? Parce qu'on a les Nina Péou à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a les sous-pratos ni la main tendue Draman. Crédit Moto, les Japonais. Madou Gourou, la Sina Crédit. Ceux-là, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il faut détruire ce pays-là. Il faut rendre ce pays ingouvernable. C'est là, maintenant, je me rappelle, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est ça, ingouvernable. C'est ça qui est là. C'est ça, il est en train de rendre véritablement la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et détruire des mœurs, détruire véritablement des Ivoiriens, des jeunes, des enfants. Et il n'a même pas pitié. Il va même jusqu'aux enfants, aux mineurs. Bande de rebelles que vous êtes. Donc c'est pour ça que vous avez pris des armes. Un jour viendra. Et ce jour-là, il est proche. Quand Christ dit l'heure vient, et elle est déjà venue. Frère, l'heure arrive. Et l'heure est déjà proche. Ce chichon national, je le dis. Tout le monde ne peut pas prendre conscience un coup. Ça va un peu. Et la révolution contamine. Une révolution là, elle contamine. Vous n'avez pas vu comment c'est passé à l'AES, comment ça a commencé là. Et il fallait freiner ça. Mais ce n'est pas encore fini. Ça va prendre tous les pays. Et je le dis, le redis, le réitère. Et à qui veut l'entendre à haute et intelligible voix. Tous ces dictateurs à la solde des Occidentaux vont passer, si c'est passer de vie à trépas, mais vont tous tomber à la solde des Occidentaux. Parce que hier, nos parents ont accepté. Hier, nos aïeux ont accepté. Mais une nouvelle génération de jeunes s'est levée. Et ces jeunes-là n'accepteront pas. On n'acceptera jamais de la vie parce que nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et nous sommes au 21e siècle. Ce que d'autres ont accepté au 19e siècle. Ce que d'autres ont accepté au 18e siècle. Et même au 20e siècle. Nous ne l'accepterons pas. Et tous ceux qui sont à la solde de ces pantins-là, vous allez tous répondre devant le tribunal de l'histoire. Vous répondrez tous. Personne ne va échapper à la colère. Jamais de la vie. Vous allez tous passer devant le tribunal de l'histoire. Mais je le dis, que la Côte d'Ivoire, c'est la finale de la libération de l'Afrique entière. Pas de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique entière. C'est la Côte d'Ivoire. La finale va se jouer en Côte d'Ivoire. Donc, Draman, Dieu le garde d'abord pour que la finale là se passe. Nous, on n'est pas pressés. On va aller doucement. Quand Dieu veut te lâcher là, il prend la peine d'éliminer tous tes soutiens. Il prend la peine de détruire tous tes soutiens. Quand tu es seul, il t'isole quelque part.
Et puis tu n'as plus de force, pas de soutien. Seul face à ton destin où tu ne peux plus rien créer. Seul face à une multitude de personnes en face. Et puis tu ne peux plus créer, puis tu déposes les armes. Ben Ali en 2011 en Tunisie a vécu pareil. Comment il s'appelle? Blaise Compaoré en 2014 a vécu pareil. Et ce n'est pas vous qui allez échapper. Tous les dictateurs, c'est le même modus operandi. Le même mode opératoire, même manière de fonctionner. Mobutu ne dira pas le contraire. Et vous allez tous subir. Subir de ce jeu, subir. Vous voyez ça en jeu? Mais tout le monde ne peut pas prendre conscience un coup comme ça. Non. Il faudrait que ça parte un peu. Ceux qui prennent conscience essaient de ramener les autres à la raison. Quand l'autre est convaincu, il parle, l'autre prend la parole, l'autre prend le relais, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un matin, le soleil sera au zénith. Et vous n'allez pas croire. Ce matin-là, Goumani dit à sa fille, bon, faites-moi manger. Il mange et puis il prend un rover, puis il sort. Puis ça le trouve dans la rue. Mamadou Touré, il allait prendre son wano quelque part là-bas au Pérou. Et puis il ressort. Où il est en train de partir, ça le croise dans la rue. Vous n'aurez pas le temps de vous apprêter. C'est comme le son de la trompette. Quand la trompette va sonner, tu n'auras pas le temps de t'apprêter. Et tout nu, comme les vers de terre, nous irons vers le ciel. Et c'est comme ça, tout nu, comme des vers de terre, vous serez pris. Et répondrez naturellement de tous ces actes de terreau que vous avez imposés à la Côte d'Ivoire, de cette rébellion meurtrière que vous avez imposée à la Côte d'Ivoire, de cette dépravation de mœurs que vous avez imposée à ces jeunes, de tous ces détournements de deniers publics, vous allez tous répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Vous voyez ça en jeu? Regardez-moi cela. Mais ça, il faut parler doucement. Toi, tu veux durer, tu veux faire 100 ans dehors. Ton pays ne te manque pas. Petit, ton pays ne te manque pas. Où les autres sont en train de faire ce mari de toi, tu es là. Non, au quatrième mandat. Non, au quatrième mandat. Et on va aller avec ça. Les autres ont fait Sabaride. Laurent Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre. C'est Laurent Gbagbo qui a fait. Laurent Gbagbo, ils ont tous abandonné. Venez les frères, on va parler contre le quatrième mandat. Venez, on va lutter. Il y a des sujets très essentiels. Il y a des débats très sérieux. Mais ce débat-là, tous les débats en Côte d'Ivoire, là, très sérieux, là, le RDR tente d'éteindre ça avec des buzz. Ils prennent leur artiste là pour faire des buzz pour éteindre ça. Mais ce buzz là, vous ne pouvez pas éteindre. Parce qu'on dit c'est un scandale mondial. Parce qu'on dit c'est un crime contre l'humanité. Vous ne pouvez pas éteindre les frères. Vous allez monter au ciel, vous allez descendre. Si vous voulez faire sortir quelqu'un qui n'a qu'à montrer son boda en plein air, puis il est en train de taper dedans, ça ne passe pas, les frères. On dit les France 24 a chargé. Les plus grands médias internationaux ont chargé ça. Vous pouvez créer quoi? De Côte d'Ivoire, si vous voulez vos blogueurs, Ali Djarasouba, Muzaren, Makoso, tout cela, il ne faut pas ils vont parler de ça. Mais ça là, vous serez traumatisé à vie. À vie. Bien. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui sont présents. Et puis vivement, le succès national. Les frères, prenez conscience. Ne soyez pas découragés. Ce pays-là, on va le reprendre. Et Dramane et ses rebelles seront rencontrés. Un matin, et ils vont sentir ça. Ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec Ivoiriens. Voilà. Ceux qui sont découragés, reprenez espoir. Là où vous avez été choqués, ceux qui ont été choqués, ne soyez pas choqués. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un bien commun. Ce que nous avons en commun, là, la Côte d'Ivoire. Et il faut libérer ce pays-là d'abord. Et puis après, on va venir parler de nos querelles, de nos trucs. Mais le plus important, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Je suis courageux. C'est moi, je t'ai dit de ne pas être courageux. Je t'ai empêché d'être courageux. Ami, je t'ai empêché. Je t'ai dit de ne pas être courageux. C'est qui? Who are you? Je t'ai dit de ne pas être courageuse, ma soeur. On ne paye pas. On ne va pas abandonner. Même si c'est dans 50 ans. 50 ans, monsieur le ministre, 50 ans de ton pays, c'est beaucoup. Hein? 50 ans.
Dramé ne peut pas faire un encore. Bien, merci beaucoup. Et puis voilà. On se reprend certainement le week-end prochain. Et puis, abonnez-vous à mon deuxième compte, les frères. Pardonnez, Sciences. Ce compte-là, je mets la vidéo, ça passe plus. Je fais tout. Attendez, au moins, faites-moi le plaisir. Attendez, à connecter le compte. À vous, cliquez, abonnez. Là, on va faire la vidéo là-bas. Non, tu me fatigues. Frère, tais-toi. Voilà, attendez, à connecter. Joli compte là. Les frères, regarde. Ah, attends. Tais-toi. Non. Voilà. C'est joli compte où il y a joli monsieur là, le joli président là. Le frère Pompé, abonnez-vous ici, c'est mon deuxième compte. Parce que ça là, j'ai fait la vidéo, tout est restreint, Facebook, TikTok a tout bloqué. Amaroji, le juge de la Tabaski, on t'a fait. J'espère que tu vas bien, Amel Amadou, cher frère. J'espère que tu vas bien, porte-toi bien, mon frère. Les frères, abonnez-vous ici là. Joli monsieur qui est là, c'est le président là-bas, c'est mon deuxième compte. Il essaie de s'abonner là-bas. Comme ça, on va laisser cette page. Ça fatigue. Tu fais chose, mais ça passe pas. Je sais pas, c'est quoi j'ai dit. TikTok a tout restreint, tout bloqué. Il reste à supprimer compte là maintenant. Donc, on va basculer l'autre côté là-bas. Et puis, on va aller faire notre truc là-bas. Donc, abonnez-vous ici. Et puis, on va faire la vidéo là-bas maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous qui donnent la force. Et puis, à la réalité, vous êtes dans le combat vrai. Et ici, c'est la vérité. La dictature de la pensée. Ici, on ne fait pas... C'est qui c'est là? Bloqué! Quitte ici, ami. Faut quitter ici. Prenez la faucon pour venir m'aider les gens. Donc, on se retrouve samedi prochain. Kimora, sois salué, ma soeur. Ça, c'est ma soeur Abel. Sois salué. Et on se prend dimanche prochain. Le samedi prochain, Dieu voulant. Et puis, portez-vous bien. Paix à tout le monde. Que Dieu protège chacun de nous. Et puis, voilà. La victoire, c'est pour bientôt. Bonsoir à tout le monde.